Parce que Dieu est présent dans son peuple, au milieu de son peuple, à travers ses pasteurs, coordonnés, guidés par l'archevêque. Le peuple qui a été en exil doit reprendre confiance. Et les prophètes les invitent. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle. Soyez avec elle dans l'allégresse, dit Isaïe. Aujourd'hui, je reprends volontiers ces mots d'Isaïe pour les appliquer à vous, peuple de Dieu qui est à Kinshasa, et vous invite à partager ces toits de Jérusalem. Parce que Dieu, c'est avec vous. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un nouveau signe de la présence, de l'amour de Dieu pour chacun de vous. Le Seigneur, par l'Église, vous a donné un guide, un prophète. Le lait que le Seigneur fera couler sur vous à travers son excellent Monseigneur Ambongo, c'est la parole de Dieu qu'il vous enseignera dans la vérité, sa présence paternelle et son écoute attentive. Comme celui que sa mère console, lui aussi vous consolera, et en Kinshasa, vous serez consolés. Ça, c'est la mission pour vous, Monseigneur Ambongo. Consolez votre peuple, mais pas avec les consolations fausses qui viennent de ce monde. Pas avec les consolations fausses qui viennent de cette réalité seulement terrestre. Consolez le peuple avec la certitude qui vient de Dieu, qui est la seule qui peut donner la vraie joie, parce que c'est la seule qui peut donner la paix et peut donner une vraie consolation. Le pallium que nous imposons à l'archevêque au nom de l'Église indique la relation étroite que l'archevêque doit vivre avec ses fidèles, comme le berger avec chacun de ses brebis. En effet, la parabole de la brebis perdue que les bergers cherchent dans le désert était pour le Père de l'Église une image du mystère du Christ et de l'Église. L'humanité, nous tous, est la brebis perdue dans le désert qui ne peut plus trouver le chemin. Le Fils de Dieu la met sur ses épaules, porte notre humanité, nous amène à nous-mêmes, car il est le bon pasteur qui offre sa vie pour ses brebis. Et le pallium indique d'abord que le Christ nous porte tous. Mais en même temps, il nous invite à nous prendre l'un l'autre. Ça, c'est la mission qu'aujourd'hui, à travers le pallium, Jésus même, à travers le pape et moi-même qui sont ce représentant, confie à Monseigneur Ambongo pour tout le berger qui lui a été confié. Pour tout le brebis qui lui a été confié. L'identité pastorale de l'archevêque, signifiée par le pallium, est définie en relation avec les trois instances décisives, à savoir la relation avec Dieu, la relation avec le peuple de Dieu et la relation avec les autres pasteurs du peuple de Dieu. La relation que l'archevêque doit avoir avec Dieu est celle par l'onction, ce qui entraîne la présence de l'Esprit. La condition de pasteur ne provient donc pas d'une simple décision humaine, mais elle est constituée d'une vocation divine. Être pasteur, c'est avant tout un appel de Dieu. Excellent, Monseigneur Fridolin. Chaque fois que vous verrez ce pallium, vous vous souviendrez que vous avez été oint pour le ministère épiscopal. Vous êtes choisi par Dieu même. Et que par conséquent, vous ne manquerez jamais de grâce pour accompagner vos fidèles. C'est par la volonté de Dieu
que vous êtes pasteur à Kinshasa. Parlant de la relation de l'archevêque avec le peuple de Dieu, en deuxième lieu, il nous faut dire avec Isaïe que le pasteur est avant tout un messager et un consolateur. Comme messager, il apporte une bonne nouvelle. Il apporte la joie au peuple et l'aide à reprendre vigueur. Par lui, Dieu fera couler sur son peuple la paix comme un fleuve. Réjouissez-vous avec Jérusalem, dit Isaïe. Jérusalem, ville sainte, est un signe de l'Église. Comme dans le Nouveau Testament, l'Église est appelée la construction de Dieu. Celle-ci est fondée sur les apôtres, leurs successeurs, les évêques, ainsi que la tradition chrétienne. Et en troisième lieu, le pallium est un signe de communion pastorale de l'archevêque avec les autres évêques de sa province ecclésiastique. Il témoigne de la communion de l'archevêque de Kinshasa avec le successeur de Pierre. En effet, c'est le pape François lui-même qui vous a confié, Monseigneur Fridolin, ce vêtement. Et je suis ici pour représenter le Saint-Père. Vous étiez à Rome pour recevoir de main du Saint-Père ce pallium qu'aujourd'hui je vous impose. Les valeurs symboliques du pallium et ses significations spirituelles sont bien évoquées dans la formule d'imposition prévue dans le cérémonial des évêques, que je vais prononcer dans quelques minutes. Tiré de l'autel de la confession de foi de Saint-Pierre, est imposé au nom du pontife romain et de la Sainte Église romaine, le pallium est, en premier lieu, le symbole de l'unité et du lien de communion avec le siège apostolique. Le pallium est aussi un signe de communion qui doit exister entre l'archevêque métropolitain et les autres évêques de sa province ecclésiastique. En ce sens, à partir de cette manifestation du lien de charité qui unit l'archevêque métropolitain au pontife romain et à l'ensemble du collège épiscopal, le pallium devient également un appel à la force évangélique. L'archevêque qui le porte est en effet appelé à être un berger courageux pour la défense de son troupeau, un témoin intrépide de l'Évangile qui, soutenu par la grâce de l'Esprit Saint, ne recule pas devant les intimidations, les menaces et même la persécution. Il sait en effet que le jour de la venue et de la révélation du grand Dieu et Prince de berger, Jésus-Christ, il sera revêtu de l'étole de gloire et de la vie immortelle. Enfin, le pallium que son Excellent Monseigneur Ambongo portera dans les limites de sa province ecclésiastique a été conféré en l'honneur du siège de Kinshasa, qui lui a été confié. Chaque fidèle quinois, ainsi que son archevêque, est appelé à jouir de cet honneur, qui, bien compris, signifie une grande conscience de la responsabilité et de la disponibilité pour le service. L'honneur dans l'Église est le service. Ce n'est pas pour la personne qui le reçoit, mais c'est pour la mission qui lui est confiée. Et alors nous confions à Notre-Dame de l'Afrique, la Vierge Marie, le travail pastoral de Monseigneur Fridolin et de tous les fidèles de cet archidiocèse. Amen.